Les bienfaits de l'huile de coco bio. L'huile de coco présente de très nombreuses vertus, aussi bien en cuisine qu'en soins cosmétiques. Sa composition unique en fait un allié de taille au quotidien qui vous accompagnera dans toutes vos envies de cuisine et dans tous vos soins de beauté pour vous faire bénéficier de vertus insoupçonnées et étonnantes. Comment utiliser l'huile de coco? L'huile de noix de coco permet une large utilisation et des usages multiples. On la trouve dans la cuisine, mais aussi dans la salle de bain pour garantir le bien-être et la bonne santé de votre organisme. L'utilisation de l'huile de coco dans notre alimentation. L'huile de noix de coco supporte la cuisson à haute température sans altérer ses bienfaits, contrairement à une huile de noix par exemple. Il est donc possible de l'utiliser pour frire les aliments. De plus, elle est facilement absorbée par les intestins et le foie. Elle convient même à un régime cétogène qui accompagne l'organisme dans la production d'une énergie interne sans avoir besoin d'un apport par l'alimentation. Le métabolisme produit les mêmes actions que si vous réalisiez un jeûne sans avoir à le faire réellement. L'huile de noix de coco est idéale pour les végétaliens et véganes. Elle remplace le beurre et s'utilise pour la conception de pâtisseries ou de pâtes à tarte. Nous recommandons donc de l'utiliser en remplacement de toutes les huiles de cuisson traditionnelles car ces dernières supportent mal la montée en température. Ce n'est pas le cas d'huile vierge de coco qui monte jusqu'à 180 degrés Celsius sans être à son point de fumer. L'huile de noix de coco est également gourmande. Il est possible de réaliser par exemple une recette de mug cake au chocolat à l'huile de noix de coco. Rôtissez aussi vos légumes en faisant chauffer votre huile de coco dans une poêle ou dans un plat qui va au four. Le point de fumée est très élevé en comparaison des autres huiles, il n'y a donc aucun risque à faire chauffer cette huile. Vous pouvez aussi l'utiliser pour varier votre vinaigrette et ainsi changer un peu de l'huile d'olive ou de l'huile de noix. L'huile de coco bio en cosmétique. L'huile de noix de coco est notre top cosmétique. On l'essaie et on l'adopte tant elle remplace de nombreux produits. Premièrement, le démaquillant. Le gras de l'huile de coco est très pratique pour disloquer les composants de votre maquillage. De plus, il n'est pas irritant comme d'autres produits cosmétiques pour démaquiller. Appliquez 2 gouttes d'huile de coco bio sur un disque démaquillant en coton bio réutilisable, puis frottez délicatement pour retirer le maquillage. Enfin, rincez à l'eau fraîche et lavez votre disque. La crème hydratante. L'huile de noix de coco est particulièrement nourrissante. Elle est donc fortement recommandée aux peaux sensibles et fragiles. Elle forme une barrière protectrice contre les agressions extérieures et nourrit en profondeur l'épiderme. Il existe des crèmes à base d'huile de coco, mais vous pouvez aussi utiliser simplement une goutte en l'appliquant directement sur votre visage ou votre cou. Le déodorant. L'action antifongique et antibactérienne de l'huile de coco empêche le développement des bactéries qui sont à l'origine des mauvaises odeurs sous nos aisselles. Réalisez votre propre déodorant avec du bicarbonate, de l'huile essentielle de citron, de la fécule et un peu d'huile de coco. Il se conserve facilement pendant 3 mois dans l'armoire de la salle de bain. Le dentifrice. Les études démontrent que les dentifrices industriels sont nocifs pour notre santé. C'est donc l'occasion de tester l'huile de noix de coco comme dentifrice. Elle est cicatrisante et apporte un apaisement aux petites lésions de notre bouche et son action antimicrobienne garantit l'hygiène buccale. Elle se mélange à du bicarbonate pour une efficacité optimale. Et enfin, le gommage. Pratiquez des gommages à l'huile de coco pour adoucir et hydrater votre peau. Mélangez-la à du sucre fin pour créer l'effet exfoliant. Frottez délicatement pour ne pas agresser la peau et rincez abondamment. L'huile de noix de coco laisse une vraie douceur sur votre peau. L'huile de coco est bonne pour les cheveux. En choisissant l'huile de noix de coco pour soigner votre chevelure, vous garantissez une infiltration optimale dans la fibre capillaire. Contrairement aux soins du commerce qui enveloppent le cheveu de silicone, l'huile de coco pénètre en profondeur pour nourrir le cheveu et pas uniquement le faire briller en surface. Elle renforce le cheveu et ne se contente pas de le rendre beau en apparence. Cette protection par l'huile de coco réduit la fragilité de la chevelure et lui rend souplesse et vitalité. Appliquez l'huile de noix de coco avant d'aller vous coucher. Ainsi, les nutriments auront le temps de bien entrer dans la fibre capillaire. Faites un masque pour cheveux une fois par semaine pour leur donner du peps. Appliquez un masque capillaire maison avec huile de coco sur la totalité de la chevelure et du cuir chevelu, puis recouvrez avec une serviette pour ne pas mettre sur l'oreiller. Le matin, on rince avec un shampoing naturel. C'est le masque idéal pour réparer les cheveux trop secs ou les chevelures abîmées. Vos cheveux seront plus forts et plus éclatants à force de faire des masques à l'huile de noix de coco. L'huile de coco contre les vergetures ou les peaux sèches.
L'huile de coco est régénérante. Elle est donc recommandée pour lutter contre l'assèchement de la peau et réduire les rougeurs, et elle aide par ailleurs au renouvellement de vos cellules. C'est pour cette raison qu'elle aide à diminuer les vergetures et la présence de cicatrices. Il suffit de masser délicatement la peau avec un peu d'huile jusqu'à totale pénétration. Répétez le geste 2 fois par jour pendant plusieurs semaines. L'action ne tardera pas à être notable. Il faut néanmoins que les vergetures et les cicatrices soient récentes. Si elles sont visibles depuis plusieurs années, l'action sera moins importante. Vous pouvez espérer estomper de vieilles cicatrices, mais elles ne disparaîtront pas totalement. Il faut donc agir dès que vous constatez que votre peau est abîmée. On pense notamment aux femmes enceintes qui risquent de voir apparaître les vergetures si le ventre grossit rapidement. C'est aussi le cas pour les jeunes filles au moment de l'adolescence. Avec la poitrine qui grandit et les hanches qui s'arrondissent, la peau se craquelle pour former des vergetures. Vous pouvez également utiliser l'huile de noix de coco pour combattre les affres de l'hiver. Les lèvres gercées trouveront un certain apaisement grâce à l'application de l'huile de noix de coco. Et pour éviter le désagrément des dartres, nourrissez aussi régulièrement votre peau trop sèche avec cette huile nourrissante. Comment est obtenue l'huile de coco bio? L'huile de coco bio est obtenue en étant pressée à froid. Après la récolte des noix de coco arrivées à maturité, on en retire la chair qui est finement râpée. On choisit des cocos bien matures car les cocos trop jeunes contiennent trop d'eau et uniquement une très fine pellicule de chair. Pour une plus grande rentabilité, on attend donc que l'eau disparaisse et que la chair soit plus épaisse. Une fois que la chair est râpée en petits copeaux, on la trempe dans une eau pure et elle est ensuite pressée pour en extraire l'huile de coco. En choisissant de la presser à froid, l'huile de coco conserve les nutriments et son arôme. De cette action, on récupère le lait de coco dans lequel se trouve l'huile. On ne jette pas la pulpe de noix de coco qui est ensuite séchée et commercialisée sous forme de poudre de noix de coco. Le lait est totalement pur et très onctueux. Il est réputé pour sa composition très riche. Pour que l'huile ne soit plus associée à cette crème de coco, on laisse reposer le lait de noix de coco dans une très grande cuve. Le processus se fait naturellement. Il n'y a plus qu'à écumer pour séparer définitivement l'huile de la crème. Enfin, on termine avec une filtration afin d'ôter les dernières impuretés de l'huile de noix de coco. L'huile de coco est-elle un super aliment ou l'un des pires aliments que l'on puisse manger? Des études scientifiques d'une universitaire d'Harvard ont évoqué les risques de consommer l'huile de coco et ont déclaré qu'elle était même un vrai poison. Si l'huile de noix de coco est consommée trop abondamment, il est possible que l'organisme développe trop de cholestérol et même des maladies cardiovasculaires. Il faut dire que l'huile de coco est mise sur le devant de la scène depuis quelques années. On la voit partout. En fait, l'huile de coco contient un taux important de gras saturés par rapport aux autres huiles. Mais finalement, les études démontrent aussi que l'huile de noix de coco n'a pas d'impact néfaste dès lors qu'elle n'est pas surconsommée. En résumé, il suffit de ne pas en mettre partout pour ne conserver que les bienfaits de l'huile de coco. L'huile vierge de coco contre les maladies cardiaques. L'huile de noix de coco est un aliment très usité dans les pays asiatiques. Elle est réputée pour posséder de grandes propriétés médicinales. En Asie, l'huile de noix de coco est très souvent utilisée en grande quantité. Elle est particulière en raison de sa teneur importante en acide laurique. Il s'agit d'un acide gras à chaîne moyenne qui aurait des effets beaucoup moins importants sur la production du cholestérol. Il augmente le mauvais cholestérol, mais aussi le bon, ce qui le rend finalement assez neutre pour notre organisme. Ces acides gras à chaîne moyenne, MCT, sont de bonnes graisses pour notre métabolisme. Leur taille moléculaire intermédiaire permet de les mobiliser facilement pendant un effort par exemple. L'huile de coco est un puissant fongicide. Dans l'huile de coco se trouve de l'acide caprylique. Il s'agit d'un antifongique naturel qui porte également le nom d'acide acénoïque. C'est de l'acide gras saturé qui est utilisé pour lutter contre les champignons, mais aussi pour combattre certaines infections à levure. L'huile de coco est d'une grande aide pour consommer l'acide caprylique. Il agit comme les antibiotiques, mais au contraire des médicaments, l'acide caprylique ne détruit que les mauvaises bactéries et conserve les bactéries qui sont indispensables à votre bonne santé. L'acide caprylique est idéal pour donner de la force à notre système immunitaire. C'est d'ailleurs prouvé que les personnes qui consomment régulièrement de la noix de coco développent moins régulièrement de candidose. Il agit comme protection contre le développement des champignons et apporte un équilibre aux bactéries présentes dans notre organisme. Il réduit aussi les risques d'une abondance de levure qui crée des soucis de santé. Notre organisme doit régulièrement faire face à des infections virales, à des bactéries ou des microbes.
En apportant cet acide caprylique, votre organisme luttera plus efficacement contre les différentes infections. On pense notamment au développement des candidats albicans présents dans la flore de nos intestins. L'huile de coco est particulièrement recommandée pour les personnes qui souffrent de constipation ou du syndrome du côlon irritable. Le candida albicans est une infection liée à une forte présence d'un champignon. Il adore les milieux humides et affecte aussi facilement les organismes humains que les animaux ou les végétaux. Chez l'homme, sa présence est constatée dans le transit intestinal, dans le vagin ou encore dans la bouche ou l'anus. L'huile de noix de coco agit directement sur le candida albicans et rééquilibre la flore. L'huile de coco est-elle végane et bio? Non, l'huile de coco n'est pas toujours biologique ni végane. En effet, le transport des noix de coco est très polluant. Il s'agit principalement de productions situées en Asie du Sud-Est. De plus, le rendement du cocotier n'est pas très élevé. Si la demande ne fait que croître, la production devra également prendre de l'ampleur. En revanche, l'avantage du cocotier est qu'il pousse sur des terrains peu enclins à la culture et en particulier sur les terrains sableux. Il est donc inutile de déforester pour cultiver de nouveaux cocotiers. L'huile de noix de coco n'est pas toujours végane. Comment est-ce possible puisque la noix de coco est le fruit d'un végétal? C'est parce que certaines plantations utilisent des singes exploités pour aller cueillir les cocos afin d'en récolter un maximum. En dehors de cet aspect, l'huile de noix de coco est recommandée pour les alimentations véganes. En choisissant votre produit à base d'huile de coco, essayez donc de choisir des produits qui sont réalisés par des entreprises qui respectent au maximum l'aspect biologique, mais aussi le respect des animaux. Il existe des marques produisant de l'huile de coco biologique et végane. Il est aussi important de vérifier que l'entreprise et la plantation de cocotiers ne se basent pas sur l'exploitation des travailleurs. Il est bien de vouloir consommer de l'huile de coco, mais c'est encore mieux de prêter attention à la manière de la produire.